en mi-temps communauté haïtienne après la mort yon l'autre haïtien. Oui, haïtien ça mouri pour ça qui semblait ak yon infection dentaire dans un centre de détention Haïs. Mesdames, messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. Moi c'est Jacques Lebelizer, m'a salué nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour nous présenter Jabez Immigration. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Ça fait nous toujours plaisir à chaque fois que nous rencontrons et nous prenons contact à travers informations que nous portons pour vous sur ça qui a dominé l'actualité dans la question immigration. Dans la question immigration, ou bien nous porter des nouvelles qui ont rapport avec immigration aux États-Unis, ou bientôt nous venir avec un fait particulier qui a rapport avec immigration. Et aujourd'hui, nous allons présenter un fait particulier, mais un fait qui est absolument triste. Oui, c'est une nouvelle triste qui la population haïtienne aux États-Unis et ailleurs dans une grosse indignation, surtout que ce n'est pas la première fois un haïtien mourit dans conditions qui drôle dans un centre de détention ICE et yon l'homme qui yon l'autre fois encore suspect pour mauvais traitement ou bien pour négligence. Militants qui défendent droit immigrants yo même yo fâché en pile. Est-ce que nous ka quoi ça? Dans l'année 2026 ça, avec toute grosse technologie qui gagne, dans pays qui pi développé dans le monde, très avancé naturellement dans le domaine médical, pour un monde mourir parce que il y a un mal dent. Nous pas quoi ça. Oui, ça nous tendait à, c'est ça d'après nouvelles qui viennent joindre nous. Oui, yon malade qui gagne yon mal dent qui pas traité. Nos victimes c'est Emmanuel Dumas ou bien Emmanuel Damas plutôt. Il te gagne 56 l'année. Il te quitté Haïti pour aller chercher la vie meilleure. Ici aux États-Unis, tant qu'on pile compatriote fait, tant qu'on pile l'autre monde l'autre côté dans l'autre pays fait, yo vinn aux États-Unis pour venir chercher la vie meilleure. Et dans Haïti, des fois pour venir chercher sécurité. Mais au lieu de joindre la vie meilleure, au lieu de joindre sécurité, eh ben li joindre l'homme mort dans une prison immigration dans Florence, dans Arizona. On découvrit qui s'est passé tout bon vrai. Eh bien, l'autre fois encore, un pile observateur, un pile militant droit moun qui a plongé douette sous une probable négligence médicale. Un phénomène qui semblait a fini avec la vie moun dans centre détention haïtien et il y a plusieurs haïtiens qui victimes là-dedans et c'est pas la première fois que nous venons avec un cas comme ça. En entrer dans le détail, on a loué ça plus près. Emmanuel Damas était nommé ICE depuis mois septembre 2025. Il a rejeté l'application d'asile que l'ité fait. Ça qui te fait le vinal choué dans un centre de détention ICE et centre de détention ça c'est dans Arizona. Nous connaissons qu'on paquet dans le pays et il y a pile manifestation qui fait contre yo, que ce soit dans New Jersey, que ce soit dans New York, que ce soit dans Miami. Mais dans le mois de février, Emmanuel commence à sentir une gros douleur dans le dent. Il dit responsable dans Florence Correctional Center que un bel gros mal dent. Centre ça, c'est une compagnie privée qui est le corps civique cap géré. Frère Presley Nelson racontait Jean-Emmanuel tap souffri avec d'enfer mal. Parce que d'enfer mal, c'est un plus gros douleur qui est capable d'exister. Tellement il fait souffrir. Il demande pour le voyant dentiste, il criait, il dit douleur a fini avec elle, et autorité te semblé soude par rapport à toute cri ça yo, par rapport à douleur ça yo, par rapport à toute rêle que Emmanuel Damas t'a fait pour dire que la souffrir pas carité encore. Mais d'après ça, frère dit nous, autorité yo pas fait rien. Yo quitté infection gaillé et fait dégâts dans le corps Emmanuel. Et on pas besoin ni docteur ni spécialiste pour connaître yon infection dent si ou pas bal antibiotique que médecin prescrit, si ou pas raché dent ou soit traité,
eh ben, li ka probablement touye ou. Et c'est ça krive. Dans le cas haïtien ça, Emmanuel. Et lundi 2 mars là, yo te obligé courir avec dans l'hôpital Phoenix en urgence. Mais il était trop tard. Li mouri même lundi ça. Nous imaginez ça? Freddie Presley, qui c'est un citoyen américain déclaré, moi c'est un américain jodi a. Moi connais pays ça qu'a fait plus bien que ça. C'était pour te expliquer que pays ça a une capacité pour le faire un plus bon bagay que ça. Li gen capacité pour te traiter douleur depuis l'elle te commencé. Et même non stade avancé, il te ka encore sauver Emmanuel. Mais bah, elle a détérioré jusqu'à ce que yo obligé relé ambulance, les bagay la vin pi grave, dans un état grave, eh ben, là où te pote l'hôpital là, eh ben, te déjà trop tard et triste nouvelle là, tombé tant qu'on coup de tonnerre dans mi-temps famille et dans mi-temps communauté. En pile moun pral di, oh, c'est un accident. Non, c'est pas un accident. C'est un système kap touye moun d'après déclaration militant. En année 2025 là qui se passe là, c'était année côté qui te gen plus moun mouri nan men ICE dans 20 dernières années qui se passe là. 32 moun mouri dans prison, immigration dans centre de détention. Et puis nous fait dans commencement année 2026 là, nous déjà gen 9 moun qui déjà mouri. Nous pas oublier par exemple haïtien ça, Jean Wilson Boutus, nous songeons Jean Wilson Boutus, nous te parlé de lui dans Jabez Immigration. Yon l'autre haïtien, monsieur te gen 41 l'année. Jeune garçon qui mourit en décembre 2025 dans New Jersey. Et yon l'autre fois encore gen élu haïtiano-américain qui yo même te fait manifestation pour te dénoncer ba cause ça. Surtout que Jean Wilson Boutus te fait seulement 24 temps en détention. 24 temps. Ça veut dire yon jour. Yon homme qui était bien gaïa, qui pas de gain rien, selon toute apparence, eh ben, Ice te déclaré, li c'était yon criminel que le tout simplement parce que, eh ben, monsieur mouri pour justifier la mort au monde. Les militaires ont gardé ka Emmanuel Damas dans Arizona, à ka Jean Wilson dans New Jersey, eh bien, au fait qu'on est gain, c'est un modèle de négligence qui traduit un gros niveau négligence. Gen même qui moun qui dit racisme. Yo pas gardé et traité haïtien yo comme moun. Yo wè yo tout simplement comme yon numéro. Yo wè yo comme yon profit pour compagnie prison privée yo. Moins gen espoir parce que nous pas seuls. C'est déclaration Christine Ellis qui c'est yon membre conseil ville Chandler dans Arizona et qui c'est une infirmière diplômée qui gagne origine haïtienne et qui journée jodia camper. Oui, camper, prend position pour famille Damas là. Miss Ellis dit, li fâché à mort, li fâché en pile comme professionnel de la santé. Li pas qu'à comprendre qui gens gen moun qui gen licence médicale k'ap travail dans prison sa yo et puis yo kite yo moun mouri pour yon dent fait mal. On moun pas qu'à quoi ça dans temps que n'a vive là 2026 pour causer comme ça rive yon bagay comme ça rive dans un grand pays tant que les États-Unis d'Amérique. Charger l'argent, charger technologie, charger compétences. Et Miss Ellis mandé pour Congrès américain pour l'ouvrir une enquête sérieuse, une enquête jam sous cause ça. Li continue côté li mette accent sur un mot fort qui relè dignité. Qui tout gen papier, quitte ou pas gen papier. Depuis ou c'est un monde ou doit gen droit pour traiter ou ak
dignité. Parole, M. Ellis. Il dit comme ça que nous pas qu'à quitter ICE, Agence fédérale immigration ak douane, ap mette moun dans sac comme ça, sans moun pas dit rien. Oui, c'est ça lui-même l'a demandé. L'a demandé pour lever la voix, pour moun crier haut et fort sous kasa yo qui appelé de répéter dans centre détention sa yo. Et fois ça encore, c'est communauté haïtienne qui touché. Tout moun attend résultat autopsie nan men médecin légiste nan Maricopa County. Militant k'ap défend immigrant yo mande communauté a que yo doit rester véatif, que yo doit rester vigilant. Lan mort Emmanuel Damas la c'est yon cloche k'ap sonne dans oreille nous toutes. Et ça en anglais yon wake up call. Il veut dire réveillez-vous. On endormi réveillez-vous. Et c'est ça que c'est ça que Madame Ellis ou bien l'autre militant qui défend droit moun yo dit Emmanuel Damas là, c'est un cloche qui sonne dans les oreilles tout le monde dans la communauté. Yon mal dans pata doué, yon condamnation à mort dans yon pays tant que les États-Unis. D'après une loi fédérale qu'il a depuis 2018, ICE, Agence fédérale immigration ak douane, doit publier régulièrement liste moun qui mouri dans détention yo et mais quelques nan non pour premier mois dans année. Gen Geraldo Lunas Campos, monsieur gen 55 ans, monsieur mouri dans Camp East Montana dans Texas dans mois de janvier 2026 là. Décès a classé yo dit c'est un homicide par asphyxie. Gros mot. Son moun qui tout fait selon coroner. Alors que ICE dit que tout simplement c'est un suicide. Ça veut dire c'est Geraldo Lunas Campos qui t'a tué tête. M'appelle rapport yo. Gen Paradis là qui gen 46 ans, monsieur mouri dans mois de janvier à tout dans Federal Detention Center Philadelphia. Parents li dénoncé que monsieur te manqué joindre soin médical. Gen plusieurs autres décès qui étaient faits en décembre 2025 dans centre dans New Jersey, Delaney Hall, gen c'est Adams County qui dans Colorado et dans l'autre centre de détention encore qui gagne ça aurait les défaillances médicales et qui yo même à vivre des moun k'ap mourir à cause de négligence ou bien manque de soins médicaux. Et puis dernier cas, c'est ça nous sommes parlé là, c'est cas Emmanuel Damas là qui a 56 ans et il mourit dans Florence Correctional Center dans Arizona, une complication dentaire qui pas traitée et ça qui souligne lacune médicale grave qui gagne dans centre ça que n'a pas répété non Florence Correctional Center dans Arizona. Yo dit bien que ICE légalement doit publier rapport décès selon loi qu'il a depuis 2018 là. Eh bien, yo dit, observateur indépendant dit que gen décès que yo pas immédiatement publié. Ça veut dire les moun fait mourir. Ça qui fait que il est difficile pour yo bay un suivi d'après organisation ça en temps réel. Et gen yo sous-reporté ou bien yo gon gens que représente suicide par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des groupes qui défendent droit moun qui dénoncer, qui continuent de dénoncer. Conditions sanitaires qui pas bon du tout. Qui dénonce tout manque de soins médicaux dans centre ça yo. Et yo parle tout de facteurs qui contribuent à la mort moun et puis yon l'autre cause encore gen ça relé surpopulation carcérale. Ça veut dire qu'il y a trop moun en dedans centre détention yo. Et nous voyons que gouvernement, autorité fédérale yo, a multiplié construction ou bien ajustement
parce que yo gen gros entrepôt, gros dépôt que yo acheté pour yo capable faire centre de détention parce que selon politique immigration et administration ton plan, yo prévoit pour y arrêter un pile monde, mettant pile monde dans centre de détention. Donc c'était une situation qui grave, une situation triste que nous te porté pour dans le cadre Jabez Immigration. N'a parlé de l'homme mort Emmanuel Damas, qui c'est un Haïtien qui a 56 ans et qui était entré aux États-Unis, il était venu chercher la vie, détruire la vie. Il t'a couru pour la misère, ou bien qui t'a couru pour insécurité, et bien vient ici aux États-Unis et il croisé bab pour bab avec insécurité qui plus grave là, il mourit. Donc, puis l'organisation qui défend droit monde, qui défend immigrants qui mandent, mes amis, ça c'est un wake-up call que lié. C'est un l'amour qui sonne fort dans toute communauté haïtienne et dans l'autre communauté minoritaire tout parce que le nabol liste qui mourit pendant années ça déjà, non yo pas sonne haïtien. Donc ça veut dire que l'autre monde, l'autre communauté tout qui est même victime de même cause ça. Mes amis, nous tenons Jabez Immigration, mais ça pas empêché que me partager une bonne nouvelle avec nous avant Malek. Eh bien, nous connaissons footballeur que nous aimons pile là, footballeur haïtien que nous aimons pile là, tout le monde cap sur football en pile. Depuis nous t'étant des guerres, bombardements qui commencent depuis samedi, israélo-américaine et frappe israélo-américaine yo tape tombé sur Iran. Eh bien, grand pile monde qui te pensé à footballeur haïtien Dukens Nazon qui a joué pour sélection nationale là et qui gagne pour jouer pour sélection nationale là dans mondial qui pourra dérouler aux États-Unis, Canada et Mexique. Et bien monsieur finalement arrivé dans ville Paris dans pays la France. C'est pas un bagage qui était facile parce que nous connaissons que l'espace aérien l'occupé pour missiles, pour bombes, pour drones. Et bien monsieur finalement arrivé Paris, monsieur font paquet gymnastique pour arriver Paris. N'a pas rappelé que monsieur était en Iran dans le moment que bombardement États-Unis avec Israël a commencé samedi dernier contre Iran. N'a pas rappelé que Dukens Nazon est sous contrat avec club iranien qui est le Esteghlal. Eh bien, monsieur retourné Paris et monsieur Dukon que eh bien, retourner Konya, c'est pas un bagage que ou ka mettre sous tapis. Mais en attendant, il doit entraîner pour améliorer physiquement, pour améliorer techniquement, parce qu'ils sont grenadiers, ils pourraient aller à l'assaut, ils pourraient aller très bientôt pour aller défendre les couleurs nationales de son pays dans la prochaine Coupe du Monde. Je pense que c'est une bonne nouvelle, et bonne nouvelle, ça m'a quitté pour nous. Et après une nouvelle triste, eh bien, nous portons une nouvelle réjouissante, parce que la vie faite de tout ça, jodi a la chaos c'est nouvelle triste, demain le capable c'est bonne nouvelle. Jodi a c'est bonne nouvelle qui la chaos, demain le capable mauvaise nouvelle. La vie est faite de ça. Eh bien, nous crier, les gens pour crier, nous rire, les gens pour rire. Nous déplorer la mort Emmanuel là, et Emmanuel Damas, 56 ans, mais constato, nous contents de ce que, eh bien, Dukens Nazon finalement, on a dit entrer la Cali, parce que c'est un footballeur franco-haïtien. Monsieur retourné la Cali, et monsieur retourné la Cali, monsieur retourné joindre monde la Cali, et monsieur dit que l'a essayé et prend contact, l'a essayé des nouvelles. L'autre collègue lio, l'autre footballeur pareil lio, qui yo même, eh ben, yo trouvé yo dans situation difficile en Iran, et guerre arrivé dans 6e journée. C'est toujours même scénario, même scénario. États-Unis avec Israël a frappé dur, et puis Iran a répliqué, l'a tiré sur Israël, l'a tiré tout sur les pays du Golfe, côté gain base américaine. Donc, ces situations, c'est ça lié, nous pas capable de faire autrement. Et c'est là tout que nous voulons mettre fin dans la présentation d'aujourd'hui.